Aujourd'hui, tout le monde parle de connaissance de soi, mais combien de personnes savent vraiment faire la différence entre l'esprit, l'âme, la conscience et la vibration? C'est en comprenant ce que je vais te partager dans cette vidéo que je suis passée de la femme timide qui baisse les yeux à chef d'entreprise, conférencière et créatrice libérée. Et je te demande pas de me croire, je te demande de t'écouter. Parce que ce qui s'est passé entre la moi d'avant et la moi d'aujourd'hui, c'est la compréhension de ces 4 mots. Esprit, conscience, âme et vibration. Tant que tu n'as pas compris ces 4 éléments, tu passes à côté de ta puissance. Et je vais t'expliquer ces 4 piliers de ton être avec des définitions claires tirées des neurosciences, de la physique quantique, de la métaphysique et des textes sacrés et sciences soufis. Enregistre si tu veux revenir dessus plus tard et c'est parti. On commence avec l'esprit. L'esprit, c'est ton mental. Il planifie, il analyse, il compare, il doute et il fait tes to-do list. Selon les neurosciences, l'esprit, c'est tes fonctions cognitives. Et en physique quantique, on parle de l'observateur conscient. Les soufis, eux, vont parler de Rankl. L'intelligence, c'est un outil puissant mais limité. Tu peux voir l'esprit comme une voiture de course. Puissant, rapide, brillante. Mais sans chauffeur conscient, elle ne roule pas à son plein potentiel. À partir d'ici, tu peux voir la place qu'a ton esprit dans ton fonctionnement. Est-ce qu'il te guide ou est-ce qu'il te freine? Ensuite vient la conscience. La conscience, c'est l'observateur en toi. C'est celle qui perçoit, c'est celle qui voit, c'est celle qui sait. Elle est intimement liée à ton intuition. En physique quantique, on dit que la conscience influence la réalité grâce au focus. Selon les neurosciences, c'est ce qui te permet d'évaluer le moment présent. Les mystiques soufis disent que la conscience, c'est le cœur en éveil. Muraqaba. Ce qu'il faut se dire, c'est que la conscience, elle ne pense pas, elle ne juge pas. Simplement, elle voit, elle sait. Et quand elle s'éveille en toi, ton monde change. Si tu as déjà ressenti ce moment où tout devient clair dans ta tête, c'est un éveil de conscience. Continue avec l'âme. Il n'y a pas de preuve scientifique sur l'existence de l'âme, mais nous savons tous qu'elle est bien réelle. L'âme, c'est toi quand tu retires ton mental, ton enveloppe corporelle, ton histoire et tout le trop-plein émotionnel. C'est toi avant tes blessures, avant tes masques, avant tes doutes. Ton âme n'a pas besoin de validation, ni de performance. Elle se fiche des apparences. En physique quantique, on dit que l'âme, c'est comme un champ vibratoire de ton ADN. Et en métaphysique, on parle de l'essence immortelle du soi. Pour les mystiques soufis, l'âme se divise en 2 parties. La première partie de l'âme a elle-même des sous-parties. J'en ai parlé dans une vidéo. Et cette partie-là s'appelle le nafs. Cette partie de l'âme est à purifier. C'est-à-dire qu'elle a des niveaux plus ou moins dégradés, des niveaux plus ou moins tyrannique. Au plus bas tu es, au moins bien tu te sens. Et l'autre partie de l'âme s'appelle Ruh, traduction l'esprit. Mais cet esprit-là, c'est la partie de toi la plus pure. C'est le souffle divin. C'est ce que la Bible confirme en disant « Et Dieu souffla dans ses narines un souffle divin ». Ce souffle, c'est ton essence de vie, mais c'est aussi la partie la plus pure de toi, la partie divine en toi. On finit avec les vibrations. Mais avant, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, partage-la à quelqu'un qui mérite de connaître ça. Et si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi pour la suite de ton voyage intérieur. Quand on parle de vibrations, c'est réel. Tout comme ton téléphone, tu fais trembler l'air autour de toi. Selon les neurosciences, ton cerveau émet des ondes. Et ton cœur, lui, il pulse. Et les deux ensemble forment un champ électromagnétique ultra puissant qui peut aller jusqu'à plus de 9 mètres. Sans même que tu le vois, ce champ influence tout ce qui t'arrive dans la vie. Il a la capacité de repousser des choses, d'attirer des éléments, de neutraliser des événements ou même des personnes. Tes vibrations changent sous l'influence de tes pensées et de tes émotions. Les scientifiques comme Einstein disent que tout est énergie, toi y compris. Et selon les mystiques, plus tu te souviens de Dieu, plus tu t'élèves en vibration. Alors si tu sens qu'aujourd'hui tu es bloqué, tu n'as rien raté, tu es juste en train de chercher ta lumière dans l'obscurité. Est-ce que tu recherches aujourd'hui dans les livres, dans les vidéos, à l'extérieur, se trouve déjà en toi. Tu n'es pas juste un mental agité, ni un corps qui se bat, encore moins un sac de pensées qui tourne en boucle. Tu es bien plus que ça. Tu es une âme, une conscience divine dans un véhicule temporaire. Et ton pouvoir commence maintenant, quand tu te rappelles de qui tu es vraiment. Et si tu sens que quelque chose s'est ouvert en toi, commente. Je me connecte à ma lumière et on se retrouve sur la prochaine vidéo.